À ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je donne gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Amen. Amen. Vous pouvez allumer les lumières, s'il vous plaît? Comment allez-vous, Église Source de Vie? Comment allez-vous ce matin? Chargé ou déchargé? Reposé dans sa présence? Le Seigneur est bon et fidèle, n'est-ce pas? Ce matin, moi, j'aimerais vous emmener, mais avant de vous emmener au travers de la parole de Dieu, j'aimerais remettre ce temps au Seigneur, qu'il prenne toute la place. Seigneur, nous te remercions pour ta présence, Seigneur. C'est une grâce d'être dans ta présence ce matin. Merci car tu nous dis dans ta parole que lorsque un ou deux sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Alors merci de prendre la place qui te revient. Merci qu'au travers de la louange, les cœurs se sont aplanis, les oreilles se sont ouvertes à toi, Seigneur. Nous aspirons à ce que ta parole tombe dans la bonne terre ce matin. Et dans le nom de Jésus, on a prié ensemble. Amen. Amen. On aimerait entrer plus dans l'adoration, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Vous savez que Dieu cherche encore. Vous avez déjà entendu ça? Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il cherche, c'est sa parole. Quand on entend encore sa parole qui dit Dieu cherche, c'est qu'il cherche encore. Est-ce qu'il a trouvé des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité ce matin? Amen. Je vois deux mains levées. Est-ce qu'il y a des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité ce matin? C'est sûr que dans ce lieu, on lui laisse toute la place. Mais Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, mais dans tous les jours de notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Et ça, je sais que ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas facile. Amen. Souvent, on rentre dans une routine. On est submergé par le train-train, la routine, le travail, la famille. Même ceux qui sont à la retraite travaillent encore. La société fait que les choses vont très vite, passent très vite. Et qu'on est préoccupé, on est occupé. Et moi, j'aimerais ce matin aller sur un message tout simple, hein, mais qui est important toujours, vital, c'est revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel. Dis à ton voisin, revenir à l'essentiel, reviens à l'essentiel. Et tu peux lui poser la question, sais-tu que revenir à l'essentiel, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Tu as posé la question à ton voisin? C'est Jésus. On est d'accord, vous avez trouvé la réponse. Mais revenir à l'essentiel aussi, Jésus, on est d'accord. Revenir à ton premier amour. Revenir à ton premier amour. On est tellement pris par le temps. Moi, je m'inclus dedans. Souvent, on est pris par le temps. Peut-être pour certains, non, ils ont tout le temps. Mais tant mieux, s'ils ont tout le temps de faire Jésus leur priorité. Et la base du message, ça reste Jésus, l'essentiel, revenir à l'essentiel. Vous savez, Jésus a donné l'exemple avec l'église d'Éphèse. Une église qui était, qui aimait la parole, hein? Une église qui était dans les œuvres, une église qui faisait beaucoup de choses. On va dire beaucoup de choses. Dans la simplicité, je vais vous l'expliquer comme ça. Il faisait beaucoup de choses. Mais Jésus leur reproche à l'église d'Éphèse qu'ils ont négligé le premier amour, négligé la relation avec Dieu. Vous savez, c'est dans toute cette simplicité, Dieu m'a donné cet exemple. Vous savez, dans un couple, on a 5 ans ensemble, peut-être pour certains 3 ans, peut-être pour certains ils viennent de se marier. Mais dans un couple qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 30 ans ensemble,
qui a une vie de famille, souvent on fait les choses dans la maison, on fait bien les choses, hein, c'est pas en mal, on fait bien les choses correctement, on a des enfants, une vie de famille, on fait tout pour que les choses se passent bien, mais on est tellement entré dans cette routine-là. Je vais vous donner l'exemple pourquoi je vous dis ça. Je vous dis ça par rapport au couple. On est tellement rentré dans une routine qu'on néglige aussi de prendre le temps, par exemple, de s'asseoir avec un mari ou l'épouse, pardon, de s'asseoir, de prendre le temps de manger ensemble. Je ne vais pas lever la main pour savoir si vous êtes dans ce... Je ne vais pas faire ce piège-là, non. Mais j'espère que vous me comprenez. Parce que déjà, la vie de famille, déjà, c'est beaucoup. Le travail, c'est beaucoup. Je sais qu'il y en a, ils font le travail, la franchisation. J'ai entendu parler qu'ils font la franchisation, le travail. C'est énorme. Vous êtes courageux, mes frères et sœurs, pour ceux qui font la franchisation, là. Et c'est vrai qu'on est dans un pays où on s'adapte, on rentre dans cette culture-là, on est au Canada, là, on s'adapte dans ce pays, mais c'est sûr que ce que je veux vous dire essentiellement, c'est que on néglige souvent notre relation avec Jésus. On passe souvent à côté de l'essentiel même, de ce que Dieu a à nous dire au travers de sa parole. Des fois, on passe à côté de ce que Dieu a envie de nous dire certaines choses, mais on passe à côté et il est là. Hein. J'aimerais vous donner l'exemple de Marthe et Marie. Jésus arrive avec ses disciples, il rentre dans une ville, et Marthe reçoit Jésus dans sa maison. Qui a reçu Jésus dans sa maison, là? Tout le monde. Mais souvent, Jésus est dans notre maison. Vous voyez où je vais en venir? Il est dans notre maison, il est là, mais on est tellement focusé sur autre chose, préoccupé par d'autres choses, qu'on ne prend pas le temps à s'asseoir aux pieds de Jésus. On ne prend pas ce temps-là. Et quand on regarde l'exemple de Marthe et Marie, l'histoire, la plupart, vous le savez, on peut le lire ensemble pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire de Marie. Je vais prendre le temps de le lire. Vous ne connaissez pas l'histoire de Marthe et Marie, pardon? On va le lire ensemble. On va prendre le temps de le lire. Il n'y a pas beaucoup de passages, mais c'est important de le lire. C'est dans Luc 10, au verset 38. Il dit que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire, on voit deux sœurs. On peut focuser aussi sur deux maisons ou deux églises aussi, hein, et préoccupés par d'autres choses, comme plein de choses dans les œuvres caritatives. On fait beaucoup de choses pour le royaume, mais Jésus, rappelez-vous à l'église d'Éphèse, il fait une reproche. Vous faites beaucoup de choses, mais vous avez négligé la relation avec Dieu. Ça, on peut faire beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On peut faire 1000 choses pour le royaume, mais si nous négligeons la relation avec Dieu, c'est sûr que ce ne sera pas facile. On va avoir l'usure dans le temps, c'est sûr. Mais je veux vraiment vous dire quelque chose d'essentiel, que l'Église d'aujourd'hui, je parle d'Église d'Éphèse, et l'Église avec un grand E, doit revenir à l'essentiel. Doit revenir à l'essentiel, à son premier amour. Jésus nous dit bien, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Par la suite, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais avant d'aimer ton prochain, il faut que tu aimes Dieu, pour que tu sois rempli de Dieu pour ton prochain. Vous me comprenez? Mais aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Je sais que dans le monde que l'on vit, ça va très très vite. Beaucoup ils disent, j'entends souvent ça avec les frères et sœurs, génération micro-ondes, toutes ces choses-là. Tout est fait pour aller vite, aller vite, aller vite. Même souvent, on va regarder des messages, on va regarder des messages ou ailleurs là, mais c'est pas un mal quelque part, mais c'est pour vous dire qu'on prend plus le temps à regarder la parole de Dieu. On prend plus le temps à méditer la parole de Dieu.
Et ça fait partie, tout à l'heure on a parlé d'adorateurs qui adorent en esprit, en vérité. Ça fait partie, mes frères et sœurs, de notre marche chrétienne, de prendre le temps dans la parole de Dieu. Souvent ça revient à avoir ce cœur à cœur avec Dieu. On l'oublie. On oublie parce qu'on est préoccupé par d'autres choses. Quand on regarde l'histoire de Marthe, Jésus n'est pas là pour la condamner, hein, mais il fait un rappel pour lui dire, Marthe, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas le plus important. Et quand on prend l'exemple de Marie, Marie, qu'est-ce qu'elle fait d'extraordinaire? Elle fait juste ça. Elle s'assoit. Mais elle s'assoit près de qui? De Jésus. Comme ce matin, vous êtes venu entendre la parole, vous êtes assis aussi, du moins que si vous croyez, à côté de Jésus, près de Jésus, parce que vous êtes venu écouter la parole. Vous savez, il dit une chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part d'écouter la parole de Dieu, assis au pied de Jésus, on peut dire assis au pied du Maître aussi, assis au pied de Jésus. Et c'est très important pour nous, dans le monde que l'on vit, que les choses vont tellement vite, ça passe tellement vite que nous prenions le temps à entrer dans sa présence. Tout à l'heure, on a chanté « Je donne gloire à ton nom, je donne gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom. » On a levé la main, on a loué le Seigneur ensemble. Faisons-nous cela dans notre vie de tous les jours? C'est la bonne question qui est posée. Je donne gloire à ton nom. Je donne gloire à ton nom même quand je vis des moments difficiles. Je donne gloire à ton nom. C'est facile de louer le Seigneur dans la joie, mais de le louer quand on vit des moments pas faciles, ça peut être compliqué. Mais on a l'exemple dans la parole de Dieu. J'aimerais qu'on se centre ce matin sur l'histoire de Marthe et Marie, mais sur Marie qui a choisi la bonne part. La bonne part. Et Jésus lui-même dit, elle a fait la meilleure choix dans sa vie d'être à côté de Jésus. Là. Je vais vous emmener à ce que vous fassiez c'est pas un exercice, mais de rentrer dans cette dimension-là avec Jésus, mais dans votre vie de tous les jours. Pas une surface, pas en apparence. L'Église d'Éphèse, par exemple, doctrine, discipline, aussi l'engagement, ils étaient forts peut-être dans plusieurs domaines, mais l'essentiel, ils n'avaient pas. Il y a un équilibre là-dedans, je pense, avec l'Église d'aujourd'hui. Il y a cet équilibre-là. Et l'amour est un message central, la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Et il ne faut pas que nous le perdions. C'est sûr qu'on essaye, Dieu nous donne les réunions de prière le mercredi ou Tefila, le 5 heures du matin. Je pense que Dieu va se révéler sur d'autres choses aussi. Il va nous montrer d'autres visions. Mais ne voyez pas qu'on est dans ces temps, s'il n'y a pas cette vie-là, de s'approcher, prendre le temps de s'asseoir au pied de Jésus, mes amis, on va se perdre. Hein. Moi, persuadé qu'en vite fait, bien fait, vous allez être dans une confusion, vous allez vous perdre dans le monde s'il n'y a pas cette intimité, cette relation-là avec Jésus, d'écouter sa parole, de recevoir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Hein. Ça, c'est important. Imaginons, hier, on parlait avec des amis, ils sont venus en vacances, sont repartis hier, et on a rigolé sur un sujet par rapport... Il disait que son papa est allé à l'aéroport, mais à un moment donné, il avait tout préparé, sa valise et tout. Les choses essentielles, hein, brosse à dents, linge, les vêtements, tout ce qu'on a besoin pour... C'est essentiel pour s'habiller ou se laver, toutes ces choses-là. Il arrive à l'aéroport, à un moment donné, devant l'hôtesse, il fait ça. Il oublie les billets d'avion. Mais là encore aujourd'hui, c'est des billets électroniques. Mais son histoire m'a inspiré. Je me dis, tu arrives à l'aéroport, tu prépares tes bagages, tu vas en vacances ou visiter ailleurs, je ne sais pas. Tu prépares l'essentiel pour partir. Tu arrives à l'aéroport devant l'hôtesse et tu oublies ton passeport. Tu oublies l'essentiel. Toi, tu crois que dans ta valise, tout est essentiel, tout ce qui est autour de toi, tout ce que tu as, tu crois que c'est essentiel, vital. Je parle matériel ou... Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train de vous souffler. Vous croyez que c'est essentiel, dans l'exemple de la valise, tout ce qu'on a là? Mais tu arrives à l'aéroport, tu n'as pas de passeport. Même si c'est des billets électroniques, tu ne décolles pas. Et c'est compliqué pour la marche chrétienne. Vous comprenez? Et moi, je me souviens, un témoignage,
il y a quelques années de cela. Je suis allé à la frontière, je ne sais pas si je vais bien le dire, Stansted. Comment? OK, c'est à 2-3 heures, je pense, d'ici. Je ne m'en souviens plus trop, là. On est allé 2 fois à la frontière. La première fois ou deuxième fois, je suis allé tout seul à un moment donné pour les PMI, le permis de travail, toutes ces choses-là. Aller à la frontière canadienne. Aller à la frontière américaine, repasser frontière canadienne avec les douaniers et tout, pour les PMI. Et tout le trajet de 3 heures, depuis la voiture, depuis Trois-Rivières, dans la voiture, jusqu'à la frontière. Qu'est-ce que j'ai fait dans la voiture tout seul? Ah, j'ai prié en langue, mais de début jusqu'à la fin. Parce que, n'empêche, on reste humain. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend à la frontière, permis refusé, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. On ne sait pas. Seul Dieu sait. Mais pour avoir l'assurance, la confiance en Dieu plus encore, parce que j'avais confiance en lui, mais là, je voulais être édifié. Non, ça va se passer comme ça. Et la voiture tremblait à l'intérieur, on va dire comme ça, là. Mais de Trois-Rivières jusqu'à la frontière, louange et prière en langue. C'était que ça. Louange et prière en langue. J'avais cette intimité-là. Et arrivé à la frontière, j'étais dans une paix pas possible. Même s'il se passe de quoi, je ne pouvais même pas être ébranlé par rapport à ça. Donc je fais le tour de la frontière, il me donne le PMI, je reviens. Hurrah, bonne nouvelle, gloire à Dieu, le PMI est là, on peut rester et tout, ces choses-là. La plupart des personnes ici, je pense que vous connaissez l'histoire, là, vous avez déjà vécu ça là. Mais c'est une grâce, vraiment, je reviens ici. Mais juste pour vous dire une chose, pour l'aller, je me souviens, il y avait Ghislain qui m'avait prêté un écran, comment on dit, TomTom GPS, là. Et il faut focuser là-dessus, là. La prière en langue aussi, la présence avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur dans la voiture. Mais à un moment donné, il y avait une adresse de Trois-Rivières à Stansted. Tout était parfait, correctement. En prière, sans relâche, la persévérance, on va dire comme ça. Au retour, je n'avais pas mis l'adresse. Au retour, moi, Ghislain m'a dit, il m'a rien dit, je ne m'en souviens plus trop là, mais au retour, je n'avais pas mis l'adresse de Trois-Rivières. Mais au retour, pas de prière, pas pourquoi. Il y a eu un relâchement, j'ai le PMI, merci Seigneur. Là, je rentre à Trois-Rivières, tranquille, super. Mais au lieu de prendre pour Sherbrooke ou Drummondville, le GPS m'emmène d'un autre bord. Et je continue tout droit, et je dépasse Granby. Je continue, mais je ne connais pas le coin. Hein. Je ne connais pas le Canada, je ne connais pas les panneaux. Je ne connais pas le coin, je continue tout droit. Je vois un panneau, Montréal. Je dis, Montréal? En gros, c'était comme ça. Là. C'est quand j'ai vu Montréal, je me suis arrêté. Sur un coin, j'ai appelé Ghislain. J'ai dit, Ghislain, ton GPS me donne... j'ai dépassé Granby, j'arrive près de Montréal. Et apparemment, c'était l'adresse de ton papa. De l'adresse de ton papa où il habitait avant. T'imagines, oui, c'est ça. C'est à combien de temps d'ici? 5 heures de route, imagine. C'est pour te dire quelque part une négligence, le relâchement. Mais non, mais je veux vous recentrer sur l'histoire, vraiment. Je veux vous recentrer sur l'histoire. Le relâchement qu'il y a eu dans la voiture de ne pas prier, de continuer la route sans mettre l'adresse. C'est pareil pour le message central, mes frères et sœurs. Petite négligence comme ça peut emmener loin. J'ai perdu au moins 2. Je suis arrivé au soir chez Ghislain à lui rendre sa voiture. Là. Mais c'est pour vous dire que le GPS, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, ce GPS est très, très important. Parce que ça peut nous faire dérouter, éloigner de Dieu. Au retour, je me suis éloigné. Je vais vous faire centrer un peu là-dessus mon histoire, là, témoignage un peu. Je me suis éloigné de la route initiale. Je me suis éloigné. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est essentiel dans notre marche chrétienne. Il est vital pour chacun de nous de rester focusé sur l'essentiel, pour rester dans la bonne voie, la bonne direction. Ça, c'est très, très important. Tout à l'heure, mon épouse parlait de l'adoration.
parle de l'adoration depuis tout à l'heure aussi. On adore le Seigneur aussi. Il y a des hommes dans la parole de Dieu. 2 hommes, Paul et Silas. Elle disait que Paul et Silas, ils ont loué, ils ont prié Dieu. Vous savez, dans des moments difficiles, ils étaient enchaînés, emprisonnés, battus, avec les pieds attachés, les mains attachées, assis. À ce moment-là, ils étaient assis dans une prison. Ils n'étaient pas physiquement, quand tu regardes, assis à côté de Jésus, là, mais ils ont décidé de s'asseoir à côté de Jésus. Ils ont décidé de louer le Seigneur. Ils ont fait le choix. C'est un choix. C'est un choix. Tu fais un choix, quand moi je descends, je vais à la frontière, je prie en langue, et je reviens. Ça y est, tout est acquis. J'ai eu mon PMI, c'est bon. Mais dans la prison, ils ont fait le choix. Qu'est-ce qui a amené le choix de Paul et Silas? Qu'est-ce qui s'est passé? On a chanté, on a dit tout à l'heure, les murs se sont tremblés. Les murs ont tremblé, les chaînes sont brisées. Et il y a eu une liberté avec les prisonniers. Ils étaient libres. Quand on revient vers l'essentiel, on retourne. L'essentiel, c'est l'amour de Dieu. Hein. Ce n'est pas compliqué, hein, revenir à l'essentiel. Et souvent, on parle de ça à l'Église. Cet amour-là qui est vital pour nos vies, qui est vital, central, dans l'Église, dans notre famille, avec nos amis, dans le travail aussi, partout, partout. S'il n'y a pas la relation, là, cette intimité avec le Seigneur, comment ça peut fonctionner autour de nous? C'est compliqué. Comment on peut refléter l'amour de Dieu si nous-mêmes, on n'a pas l'intimité ressourcée avec Dieu? C'est compliqué. Vous me suivez encore? La prochaine fois, quand vous allez à un aéroport, mettez votre passeport ici, à côté de votre cœur, où Christ est, Christ, Jésus-Christ. Des fois, il arrive des petits détails comme ça. Je pense que vous avez eu plein de témoignages comme ça, mais il m'arrive souvent des détails qui me font réaliser que, waouh, Seigneur, je t'ai négligé dans cette situation-là, qu'il soit minime ou grande situation, de prier avant toute chose, de prendre un temps avec le Seigneur. Quand Jésus est allé, il a choisi les 12 disciples. Là. Avant de choisir, il est allé à la montagne, il s'est retiré. Il est allé vers le Père, toujours. Je pense qu'on doit avoir ce réflexe-là, toujours, dans chaque décision, dans chaque détail important, ou même qu'il soit minime ou pas, avoir cette relation-là. Parce que souvent on est à l'église, on sert à l'église, on a tellement de choses à faire, on sert, on est à droite ou à gauche, là, on est préoccupé, comme Marie, mais c'est bien, c'est bon de servir. Pas dire que c'est pas bon, au contraire, Dieu veut que vous serviez à l'Église dans son royaume. C'est important de ne pas négliger ça, mais il veut que quand on est serviteur, on a ce cœur aussi, cette relation avec lui. Ça, c'est important. Et je pense, beaucoup négligent ça, cette relation-là, avant d'aller à droite, à gauche, de courir, de servir, mais d'avoir cette relation-là. Parce que ça va emmener aussi, ça va porter du fruit aussi. Hein. C'est de servir sans avoir la relation, tu vas t'user au fur et à mesure. Ça va être compliqué pour ta vie. Mais servir et avoir l'intimité avec Christ, ça va porter une multitude de fruits. Une multitude de fruits. Il faut retenir ça, les fruits, mes frères et sœurs. C'est l'intimité qui va nous emmener à porter beaucoup de fruits. Notre relation avec Dieu. Et après, oui, bien sûr, dans le service, ça va avec. C'est très important, ça va avec. Amen. Est-ce qu'on rend gloire à son nom ce matin? Mes frères et sœurs, mais pas qu'aujourd'hui, je ne vais pas arrêter de dire ça. Est-ce que vous rendez gloire au nom de Jésus dans votre vie de tous les jours, mes frères et sœurs? C'est un appel à revenir à l'essentiel, c'est un appel à revenir à lui. Il ne veut pas ton apparence, il ne veut pas la surface là, il veut ton cœur tout entier pour t'utiliser puissamment. C'est ce qu'il veut. Ton cœur tout entier. Pas une surface, pas un pied là ou un pied de l'autre côté. Souvent on parle d'histoire de Eutychus, pardon, si je dis mal le mot là. Eutychus, assis au bord de la fenêtre. Assis au bord de la fenêtre.
un pied à l'intérieur. Et puis, il est assis au bord d'une fenêtre à 3e étage en écoutant les prédications de Paul. Vous vous souvenez de cette histoire-là? La prédication de Paul a duré toute la nuit. Et il y a des frères et sœurs comme vous qui étaient là, qui avaient soif d'entendre, soif de recevoir. Ils avaient cet amour-là. Mais ils étaient là, les lampes allumées, ils étaient là à écouter. Malgré la prédication, le message était long et très très long. Mais lui, le personnage, ce jeune Eutychus, il était sur une bord de fenêtre comme ça. Il n'était pas comme les autres. Il avait comme si, on peut dire spirituellement, un pied là et un pied en dedans. Un pied dehors et un pied dedans. Il est tombé du 3e étage. Fais un petit peu copier-coller de ce que je suis en train de vous dire, qui est vital. Je ne sais pas si... Ne soyez pas comme Eutychus. Je pense que Dieu appelle à se réveiller, à raviver le feu. Demande à Dieu une prière toute simple. Père, Seigneur, Saint-Esprit, Seigneur Jésus, ravive ce feu-là en moi. Que je retrouve le premier amour, que je retrouve la soif de toi, la compassion, la passion que tu as eue envers moi, que je retrouve ça, pour que je puisse être envoyé puissamment, toucher les uns et les autres, impacter mon voisinage, impacter mes frères et sœurs, tout simplement. Le but, ce n'est pas qu'on reçoit et on reste là, on mange un gâteau. Et il faut partager le gâteau. Il faut partager. On est appelé à partager la parole, à partager la bonne nouvelle. Ça va très loin, mes frères et sœurs. Ça va loin. L'intimité emmène ce que tu brilles et impacter les autres, là. Ça emmène la lumière de Christ à travers toi. Et ça, il ne faut pas négliger. Qu'il soit dans le service à l'Église, qu'il soit dans ton travail, qu'il soit dans ton voisinage, l'endroit où tu es. N'importe où, Dieu t'appelle à ça. Dieu nous appelle à ça. Amen. J'aimerais que Fred puisse venir avec la guitare. Vous savez, quand on parle de l'église d'Éphèse, ils se sont refroidis petit à petit. Vous connaissez l'histoire? Ils se sont refroidis petit à petit. Et c'est pareil à la longue, on peut avoir 5 ans, 10 ans. Ça fait 30 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, 40 ans. C'est pas, au contraire, c'est bien. Mais Dieu va toujours nous demander, si on a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans avec lui, de raviver ce feu-là. De pas rester, il va toujours nous demander de ne pas rester dans notre confort. Sors de ton confort. Lève-toi. Marche pour moi. Marche pour Jésus. Marche pour Jésus. Lève-toi. Il va toujours nous demander ça. Ça va être déstabilisant parce qu'on est tellement ancré dans notre train-train quotidien, dans notre habitude, qu'on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus en toi, dans ta vie personnelle, mais autour de toi. Tout le temps on le dit, on le déclare. Ce n'est plus une question de moi ou de toi, mais c'est une question qu'il y a des personnes qui ne le connaissent pas. Si on retrouve le premier amour, ce zèle, ce feu qu'on avait quand on parlait de Jésus à droite, à gauche, il n'y avait rien qui pouvait nous faire peur. Il y avait un mur devant. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ça, c'est la première, ma première expérience. Jésus t'aime. Il y avait cette soif de parler de Jésus. Il y en a, ils n'étaient même pas contents. Dans ma famille, bon, ils vont regarder la vidéo, ils battaient les poings sur la table, ils n'étaient pas contents. Jésus t'aime. Jésus a changé ma vie. Il m'a libéré. J'étais esclave du péché. Il m'a libéré. J'étais esclave de l'alcool et il m'a libéré. J'étais esclave de la cigarette et il m'a libéré. Jésus m'a libéré. Au tout début de la conversion, c'était comme ça. C'était un feu comme ça. On allait à Jésus. Mes frères et sœurs, Dieu veut qu'on ranime ça. Ce feu-là. C'est pas compliqué. C'est une question de cœur, de ton cœur. Ça, c'est ton choix. Comme Paul et Silas, comme Marie. Marie a fait le choix de s'approcher de Jésus dans l'humilité, avec son amour pour lui, pour l'écouter, être assis à côté de lui. Oui, Jésus, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Ok, tu as à me dire,
et je mets ta parole en pratique, je fais ça. Comme Paul et Silas, ils ont pris la décision, ils ont fait le choix de louer Dieu, même enchaînés dans une prison, imaginez-vous. Ils ont fait le choix de choisir de louer, adorer Dieu. Si tu es dans une prison ce matin, spirituelle, si tu es entre de 4 murs, tu es lié de partout, pression, oppression, stress, fatigué, chargé, on a dit tout à l'heure, décide, lève-toi pour Jésus, décide d'adorer, décide, tu as le choix, on a le choix. Et laisse pas le diable gagner du terrain. Non, il n'est pas vainqueur. Il n'est pas vainqueur, on est plus que vainqueur. Parce que Christ est en nous, vit en nous. Alors oui, c'est un appel à revenir à l'essentiel, à Jésus ce matin. À revenir à ce qui est le plus important dans nos vies, mes frères et sœurs. N'oubliez pas, on a plein de choses autour de nous. On part en voyage. Notre marche chrétienne est un voyage. On part avec des bagages remplis de plein de choses. Qui ça se pourrait? Et ce n'est pas essentiel. Si Jésus n'est pas avec nous, si on a une marche chrétienne et qu'on n'a pas Jésus, cette relation-là, cette intimité-là, c'est compliqué, mes frères et sœurs. Dans quelle destination tu vas aller? Jésus veut t'emmener dans une destination que lui, il a choisie. Mais toi, tu choisis d'aller dans une autre destination que toi, tu as choisi. Ça demande beaucoup de notre part, c'est vrai. Mais ce matin, je rends grâce à Dieu parce que Dieu ramène. Il est un bon Père. Il est souverain. Il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, que je domine sur toute la terre, je domine sur les nations. Il dit arrête-toi maintenant là. Prends un temps avec lui. Si tu es agité, si tu vis des choses qui te dépassent, si tu es face à l'immensité, prends un temps. Prends le temps avec lui. Moïse et le peuple d'Israël, c'était la même chose. Une armée derrière, une immensité d'océan devant, pas d'issue. Tout le monde, les cris, les enfants, les pleurs, où on va aller, on va mourir, ces choses-là. Prendre le temps. Et je crois que Dieu va frayer un chemin. Il y aura une issue, sûre et certain. Si tu prends le temps de l'écouter dans ta situation, de le recevoir, de recevoir qu'est-ce qu'il a à te dire et d'avancer avec ce qu'il a à te dire aujourd'hui, un jour à la fois, aujourd'hui. Et aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, reviens à l'essentiel. Reviens à moi. Reviens à Jésus. J'aimerais que vous puissiez vous lever. On va faire cette prière ensemble. On va prier ensemble. Vous pouvez éteindre les lumières. Merci. J'aimerais que vous fermez les yeux. Ce n'est pas obligé. Mais j'aime bien, moi, personnellement, fermer les yeux devant le Père. C'est qu'on a les yeux ouverts, là, il nous éblouit. Il veut t'éblouir ce matin. Il veut m'éblouir ce matin. Il veut te réconforter ce matin. Il veut te ramener à lui ce matin. Alors nous te remercions, Seigneur. Seigneur, merci, Père. Merci pour le temps que tu nous donnes à être ensemble, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit ce matin. Merci pour le temps dans l'adoration avec toi, Seigneur. Nous te remercions, Père. Seigneur, merci pour ta parole aujourd'hui. Pour ta parole qui nous ramène à l'essentiel. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons négligé ou si nous avons été occupés, préoccupés par d'autres choses, Seigneur, que nous avons oublié d'être près de toi, à côté de toi. Parce qu'à côté de toi est la source, une source de paix. Il y a une source de paix dans ta présence. Alors Seigneur, nous te remercions, Père. Merci car ce matin, comme Marie, je choisis. On peut déclarer ça ensemble. Comme Marie, je choisis la bonne part. Je choisis d'écouter sa parole. Je choisis d'être dans sa présence. Parce que je sais que dans sa présence,
vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors je te remercie, Père. Merci pour ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit nous ramène, me ramène à cette intimité profonde avec toi. Fais de moi un adorateur, enraciné dans ta présence. Merci Saint-Esprit de raviver ce feu à l'intérieur de moi. Si vous avez fait cette prière, on rend grâce à Dieu et je dis merci Seigneur, merci Jésus. Que sa paix vous accompagne mes frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.